Bonsoir. 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 Mais, ah, merci. C'est absolument hallucinant de vous voir de si haut. Mais on m'avait pas dit qu'il fallait ne pas avoir le vertige ici. Alors oui, donc il faut que j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Vous savez, je suis conteur. Ça veut dire que mon métier consiste à endormir les gens. Donc c'est bien, si vous avez sommeil, là, en plus, au tout début du spectacle, une petite sieste, ça fait toujours du bien. Mais moi, il faut que je vérifie si tout le monde dort. Si tout le monde dort, j'arrête de parler, sinon j'ai l'air blanc. Surtout qu'il y a des caméras qui filment. Donc, de temps à autre, je vérifie si vous dormez. Et comme je suis un conteur funky, quand je fais il faut répondre Oh yeah, oh yeah. Voilà, ce qui est le cri des anges à la création du monde. Et pour commencer cette soirée, je vais vous raconter une histoire qui va vous demander un petit effort d'imagination parce que c'est une histoire qui se passe dans un temps vraiment, mais alors vraiment très reculé. C'était un temps, imaginez un temps où les hommes et les femmes ne vivaient pas ensemble, ils ne se croisaient jamais. Les femmes vivaient dans un village, les hommes vivaient dans un autre village. Et les femmes, tous les jours, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles partaient de leur village et elles s'enfonçaient dans la forêt pour cueillir des fruits et manger le soir. Et un jour d'entre les jours, une jeune fille, vous voyez une jeune fille, plus tout à fait une adolescente, pas encore une femme, s'est enfoncée plus loin que les autres dans le bois. Tellement loin qu'elle est arrivée jusqu'à une clairière. Au milieu de cette clairière, il y avait un arbre immense. Un arbre très haut. Ses premières branches étaient à au moins 3 ou 4 mètres, il était impossible de l'escalader. Et pourtant, elle aurait voulu l'escalader, car en voyant les fruits de cet arbre, des fruits extraordinaires et complètement miraculeux, en voyant ces fruits qui étaient faits de chair, lorsque son œil s'est porté sur ces fruits, sa bouche d'en bas, à la jeune fille, a immédiatement réclamé de le goûter. Car les fruits de cet arbre étaient des verges. C'était un arbre à verges. Dans le sud, on appelle ça un chiblier. Et lorsqu'elle a vu ces fruits, qu'elle a voulu en goûter, évidemment, elle est allée au village pour en parler à toutes les autres femmes. Toutes les autres femmes ont voulu voir de quoi elle parlait, donc elles sont toutes allées au fond de la forêt, elles sont allées à la clairière, elles ont vu l'arbre, elles ont vu les fruits, et toutes les bouches d'en bas des femmes ont voulu goûter ce fruit. Mais comme on ne pouvait pas monter pour les cueillir, il fallait bien trouver un moyen de faire descendre les fruits. Alors les femmes se sont regardées entre elles, et elles se sont mises à chanter et à danser autour de l'arbre. Et elles ont dansé, et pour faire tomber les fruits, elles ont chanté cette chanson, et ça faisait « Viens là, mon beau serpent, viens là, entre mes jambes, viens là, mon beau serpent, il y fait doux, il y fait tendre. » En entendant cette chanson, les fruits n'ont pas bougé. Et la jeune fille s'est tournée vers toutes les femmes et elle leur a dit « Mais moi, je sais comment faire tomber ces fruits, moi. » Et toutes les femmes, en voyant cette jeune fille, disent « Mais attends, mais oh, toi t'es trop jeune, t'es trop moche, arrête, tu vas nous casser notre cou. On sait ce qu'on a à faire. » Alors toutes les femmes sont rentrées au village et tout le reste de la journée, elles se sont apprêtées. Elles se sont maquillées, elles se sont habillées, elles ont mis des bijoux. Elles ont passé toute l'après-midi à le faire et quand le crépuscule a commencé à arriver, elles sont retournées dans la forêt. Et la nuit était déjà bien noire lorsqu'elles sont retournées près de l'arbre. Elles ont allumé des flambeaux qui dessinaient des ombres sur leur peau ointe d'huile. Et elles ont commencé à se chalouper et à danser et à chanter de leur voix la plus sensuelle. Vous pouvez reprendre avec moi. Viens là, non, on s'est trompé. Le petit serpent. Viens là, mon doux serpent. Viens. Pourquoi il n'y a que des hommes qui chantent? Viens là, entre mes jambes. Viens là, mon doux serpent. Il y fait doux, il y fait tendre. En entendant cette chanson et en voyant ces femmes qui se déhanchaient, les fruits ont fait... Et la jeune fille s'est tournée vers toutes les femmes et leur a dit « Je sais comment faire tomber ces fruits. » Et les femmes qui n'avaient plus d'idée, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont dit « Si t'es si mal mis, montre-nous. » Alors la jeune fille a enlevé sa robe et s'est retrouvée nue.
Elle s'est allongée sur le dos près de l'arbre. Elle a écarté largement les jambes. Et la chanson a retenti de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas sa bouche d'en haut, mais sa bouche d'en bas. Et ça faisait... Dans le début de cette chanson chantée par cette bouche d'en bas, un des fruits s'est détaché de sa branche. Et il est descendu en glissant le long du tronc. Et plus il glissait, plus il descendait, plus il grossissait. Et il fait oh! Car le fruit avait rampé au sol et s'était immiscé entre les jambes de la jeune fille. Elle a commencé à pousser des cris comme aucune femme jusqu'ici n'en avait jamais poussé. En entendant ces cris, toutes les autres femmes se dirent « ça doit être chouette de pousser ces cris ». Alors toutes, elles ont fait tomber leurs robes. Elles se sont allongées en cercle autour de l'arbre. Sur le dos, elles ont écarté largement leurs jambes. Et elles ont laissé toute leur bouche d'en bas chanter à l'unisson. Vous pouvez reprendre avec moi. Viens là, mon doux serpent. Les fruits se détachent. Viens là, entre mes jambes. Ils glissent le long du tronc. Viens là, mon doux serpent. Ils grossissent. Il fait doux. Il oh ah 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 ah. Tous les fruits se sont glissés entre les jambes des femmes et elles ont poussé des cris graves, aigus, rauques, haletants. Maintenant que la cueillette était faite, Oh yeah! Elles ont mis les fruits dans leur panier et sont rentrées au village. Mais le problème, se sont-elles dit soudainement, c'est qu'un fruit, une fois qu'il n'est plus sur sa branche, il finit par pourrir. Eh oui. Comment faire? Parce que ce fruit-là, maintenant qu'elles y avaient goûté, elles ne pensaient quand même pas attendre la prochaine floraison pour y regoûter. Alors la jeune fille a eu une idée et en a parlé aux femmes. Et forcément, cette fois, elles l'ont écoutée. Et la jeune fille leur dit, mais puisque ces fruits sont faits de chair, on pourrait aller au village des hommes et leur bouturer le fruit. Attendez, les hommes, pour l'instant, ils servent à rien. Ils glandent toute la journée dans leur village, ils foutent rien, ils servent à rien. Alors les femmes ont pris chacune un fruit dans leur panier, sont allées au village des hommes, et chaque homme a eu un fruit bouturé entre les jambes. Et la bouture a pris. Et c'est depuis ce temps-là, mesdames et messieurs, que les hommes ont un sexe. Et en ce qui concerne les femmes, une utilité. Et c'est la fin de mon histoire. Merci.